3. Tout autre chose à présent, avec un savoir-faire vieux de 150 ans, mais qui sait aussi se moderniser, les émaux de Briard. Vous connaissez ces petits carreaux multicolores qui permettent de créer des mosaïques magnifiques qui décorent nos monuments et nos maisons. Cécile Madronet et Pascal Chély nous montrent tout de cette fierté du Loiret. Quel point commun entre ces mosaïques contemporaines dans les rues d'Orléans et ces décors religieux qui ont plus d'un siècle? Pour trouver la réponse, direction Briard dans le Loiret. De la gare au fronton de l'église Saint-Étienne, on aperçoit ces mosaïques colorées. Alors ce sont des émaux de Briard. Il y a des maisons, quand elles se construisaient, marquaient la date de la maison avec les émaux de Briard. C'était pour eux quelque chose de bien, vous voyez. Il y en a dans différents endroits, oui, de Briard. Là, c'est quand même un procédé unique au monde, donc je pense que Briard a quand même pas mal de chances d'avoir tout ce patrimoine. La production d'émaux commence ici au XIXe siècle, grâce à Jean-Félix Batteros. En 1885, son usine emploie plus d'1 millier d'ouvriers et fait vivre la moitié des habitants. Aujourd'hui, l'entreprise compte 45 salariés, fiers de défendre ce savoir-faire. C'est quand même des pièces uniques qu'on ne trouve pas ailleurs. C'est quand même le patrimoine de Briard. Ça serait dommage qu'on perde ça. Des émaux vendus en vrac ou assemblés en plaques pour faciliter leur pose. Les nuances de couleurs comme ce dégradé de bleu contribuent à leur notoriété. On a le Danube, qui est le bleu foncé, le Astère, un peu plus clair, et le lavande, bien plus clair. On peut refaire aussi des teintes qui datent des années 70. On est capable de refaire à l'identique chaque couleur. La matière première, du sable transformé en calcine, est fabriquée sur place. Cuite entre 800 et 900 degrés, cette pâte d'émail devient un matériau brillant et résistant. La cuisson va vitrifier le produit et va le rendre très dur. En plus, ça fait développer la couleur. Si on regarde la couleur tout départ, ça va être une couleur terne. Une fois qu'elle passe la cuisson, elle va être très brillante. Parmi les clients de la manufacture, des particuliers des hôtels de luxe, mais aussi la RATP. Ces plaques serviront par exemple à la restauration de la station Aubert dans le RER parisien. C'est le béton qui n'a pas tenu. Les émaux de Briard, ça peut tenir 1000 ans. Mais le béton, lui, il n'a pas tenu. C'est pour ça qu'ils sont obligés de le refaire. S'ils ont près de 150 ans d'existence, ces émaux inspirent toujours les créateurs. Bienvenue dans la boutique de Muriel, mosaïste à Orléans. Parmi ses matériaux de prédilection, les émaux de Briard. Toujours vraiment des couleurs chatoyantes, brillantes, et on peut vraiment les associer soit de façon classique, soit un peu plus contemporaine. Muriel fait des créations sur mesure pour des particuliers. Je vais faire ma petite fleur. Après avoir dessiné cette frise pour une cuisine, il lui faudra 3 jours de travail pour la composer. C'est un travail de longue haleine. Ah oui, c'est le détail qui est important. C'est vrai que je suis un peu tatillon, j'aime bien que ça soit précis. Les carreaux de 2,5 cm sont recoupés un à un pour former les motifs. Alors c'est vraiment ça l'effet mosaïque justement, c'est de découper les carreaux et après d'assembler. Contrairement justement au carrelage où on va laisser des carreaux entiers. Comme c'est un matériau très résistant, on peut bien sûr l'utiliser pour des petits objets, j'allais dire domestiques, un dessous de plat, une table, mais ça permet vraiment des projets de plus grande envergure comme des sols. Ça ne craint pas les chocs, les rayures, c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Parmi ses créations les plus originales, cette mosaïque pour une salle à manger. Environ 27 000 pièces, assemblées une à une. On a une palette d'une 30aine de couleurs, donc ça permet vraiment des associations comme ça, très joyeuses et avec des forts contrastes. Nul doute que ces carrés colorés traversent le temps. Ce tapis de mosaïque dans l'église Saint-Étienne a été créé il y a plus d'1 siècle.